Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un tirage flamme jumelle qui va de demain, donc la pleine lune du 19 avril 2019 jusqu'au 28 avril. Donc encore une fois, désolée pour le temps de silence, mais j'ai essayé plusieurs fois de commencer à faire des tirages la semaine dernière. Je suis en vacances depuis 2 semaines, mais je vais vous avouer, pendant ces vacances, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Je me suis reposée parce que j'étais vraiment fatiguée, vraiment à bout, mais de bonne fatigue, mais j'avais, enfin comme vous le savez, plein de projets professionnels, personnels, etc. Et mine de rien, ça tirait un peu, et donc j'ai essayé plusieurs fois de commencer les tirages, mais vraiment il n'y avait rien qui venait, et je sentais que j'avais pas l'énergie pour le faire. Donc je préférais ne pas le faire, et revenir avec quelque chose plutôt de qualité, et avec les bonnes énergies pour se lancer dans un tirage, et pas vous apporter quelque chose qui allait être difficile à vivre pour moi, et qui allait être peut-être même biaisé, ou je sais pas. Donc je préférais prendre le temps vraiment de me ressourcer et de me redonner des énergies pour revenir vers vous avec ce tirage. Donc je ne sais pas vous comment vous avez vécu ces dernières semaines, je ne sais pas si vous avez eu aussi vous peut-être des énergies un peu contradictoires, des énergies qui tirent vers le bas, ou en tout cas qui fatiguent, qui vous aide peut-être à réfléchir et à vous tourner vers ce vers quoi vous voulez aller, vers ce que vous voulez faire, etc. Mais qui vous fatigue, vous plombe un petit peu même, et qui vous... oui, qui vide finalement toute votre énergie. Comme si, d'une certaine façon, on avait toutes les énergies qui ne sont plus bonnes, qui devaient partir, et des énergies nouvelles qui devaient venir et remplacer. Et du coup, cette espèce de transition, elle était vraiment fatigante. Donc je sais pas si vous aussi, vous avez vécu ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si j'ai ressenti ça dans un cas plutôt personnel, ou si vous avez été dans ce genre d'énergie. Et en effet, on a cette pleine lune donc de demain soir, le 19 avril 2019, pleine lune en balance, une pleine lune rose assez forte, assez puissante. Et il y a un petit peu de ça, je me suis renseignée un petit peu pour savoir ce que ça allait apporter. Et en effet, c'est encore une phase de... alors au début, on était dans des phases plutôt mentales, entre guillemets, de se rendre compte de ce qui nous allait ou qui nous allait pas, et vers quoi on devait aller, etc. Et là, on est plus dans une phase de l'action, de mettre en place des choses et de bouger les choses pour aller vers cette décision qu'on a pu prendre sur ce qui nous convient, etc. Donc on va voir si ça correspond au niveau du tirage. Donc un tirage général ici, et 3 tas de cartes pour la fin, pour un tirage intuitif, si ça vous parle. Donc pendant que je vous parle... soit focalisez-vous sur les cartes que je vous montre, ou bien focalisez-vous sur ces 3 tas de cartes pour choisir celui qui vous convient par rapport à une question ou situation actuelle que vous vivez dans votre relation flamme jumelle. Et voilà, donc on va faire un petit point, on va voir ce qui se passe, et on verra ce que ces énergies apportent, et s'il y a éventuellement des messages par rapport à cette pleine lune qui arrive. Voilà. Alors, alors, on a plusieurs choses. On sent qu'il y a... alors, on a mort et renouveau. Donc, on sent que renouveau, c'est en effet la mort d'une certaine partie. Donc, comme je disais, par rapport aux énergies, ça peut être le fait d'avoir vidé certaines énergies, puis finalement d'en mettre d'autres en place, et de mettre des actions en place pour passer à autre chose. Et on sent qu'en effet, vous êtes peut-être plusieurs aussi à avoir vécu cette phase de, une certaine phase en fait, peut-être douloureuse pour certains, peut-être difficile, peut-être dans la solitude pour d'autres, parce qu'on a plusieurs choses. On a la carte de corps physique. Corps physique, ça veut dire que c'est votre corps qui vous rappelle à l'ordre, en fait, qu'il faut savoir écouter son corps, parce que parfois on ne sait pas s'écouter nous-mêmes, et on ne sait pas écouter notre intuition, notre intérieur, et finalement c'est notre corps qui nous rappelle à l'ordre, et parfois on tombe malade, parfois on a des douleurs, etc. Et finalement c'est ça qui va nous aider à nous connecter euh, de façon plus importante à ce qu'on ressent et à notre intuition, et à savoir vraiment ce qu'il nous faut. Donc peut-être que certains ont eu ou vont avoir des symptômes physiques qui vont leur permettre de se remettre sur la bonne voie vers ce renouveau, vers la naissance de quelque chose, peut-être la naissance du nouveau vous, vous-même en tant que personne, en tant que développement spirituel, etc. Peut-être aussi du renouveau dans la relation flamme jumelle. Donc je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes en séparation, en reconnexion, si vous construisez des choses. En tout cas, il y a un renouveau quelque part, et dans tous les cas, ça aura un impact sur votre relation flamme jumelle, quelle que soit votre phase dans ce cheminement. Euh, oui, on sent qu'il y a ce besoin, ou qu'il y a eu ce besoin de changer de vision des choses, en fait.
Postponement, c'est le fait de remettre toujours les choses à demain, de se dire que demain il fera beau, demain le paysage sera meilleur alors qu'en ce moment c'est gris, alors qu'en fait c'est pas vrai. Dans le moment présent, on peut déjà agir pour que les couleurs arrivent et sans avoir à attendre demain. Donc il y a un passage à l'acte euh, qui est nécessaire, et ce passage à l'acte vous permet ou vous a permis, si c'est déjà fait, de prendre conscience qu'en fait tout ce qui est matériel, tout ce qui est d'ordre du trésor, de l'argent, etc., c'était pas, enfin de la sécurité aussi, tout ce que peut être la société, ce que la société attend, etc., ça nous rend triste et aigris, et que c'est pas ça qu'il nous faut, c'est autre chose, et c'est un but beaucoup plus grand en fait que juste ce matériel. Et c'est marrant, on peut faire peut-être même un parallèle avec ce qui est arrivé en début de semaine, avec l'incendie de Notre-Dame. En fait, c'est peut-être aussi de se rendre compte que parfois la perte de certaines choses, ça nous permet justement de passer à autre chose, de se rendre compte que le matériel, c'est aussi, bah voilà, ça a été là, mais on n'en a pas forcément besoin, on n'a plus forcément besoin, en tout cas on n'en a plus besoin tel que c'est, et que parfois on croit que des choses sont là et que c'est des bonnes choses, et finalement elles peuvent partir en fumée en 2 secondes alors que ça fait des siècles et des siècles qu'elles sont là. Donc je pense qu'on peut faire un parallèle avec ça, et peut-être que ce fait, et certains le pensent dans le domaine spirituel, que ça a été un signe aussi que si cette cathédrale a pris feu, parce que pour se rendre compte justement que il y a autre chose que le matériel, qu'il y a autre chose que des briques, du caillou, des pierres qui sont belles et l'esthétique, et qu'il y a autre chose de plus important, et que peut-être il faut savoir lâcher prise sur les cailloux et les bâtiments, et peut-être se refocaliser sur les choses plus essentielles, qui est le vivre ensemble, aider les uns les autres, et sortir du côté financier. Et on voit justement qu'il y a toutes ces personnes riches qui d'un coup s'engagent pour sauver du bâtiment, des pierres, et finalement, est-ce que ils seraient prêts à faire pareil pour aider les autres? Et finalement, ça nous montre aussi qu'on veut peut-être se séparer certaines de ces croyances en fait, et qu'on veut plutôt se rendre compte que c'est pas ça qui nous rend important, c'est pas ça qui nous rend plus heureux, et que finalement faut se dégager de toutes ces choses qui sont matérielles, toutes ces choses qui ne sont pas profondes au niveau du spirituel. On le voit encore ici avec Thunderbolt, donc on voit cette personne qui est en train de méditer, et à l'intérieur il y a tout qui prend feu justement, qui s'écroule, et avec des personnes qui tombent, et à la fois il y a cette position de méditation qui est plutôt dans la contemplation. Donc c'est peut-être aussi savoir brûler des choses, savoir nettoyer des choses pour repartir à zéro avec la sagesse, et que parfois ça peut avoir du bon de, de brûler ses fondations justement pour repartir sur autre chose et pour nettoyer des choses. Donc peut-être que vous avez du travail à faire sur laisser ces énergies néfastes et négatives, et peut-être votre pensée par rapport à la matérialité, à un travail sur ou des attentes de la société, et vraiment laisser ça brûler pour vous révéler votre vraie nature, qui est plus dans le spirituel, dans le fait de vous écouter vraiment, de savoir qui vous êtes, et de vous connecter à ça, et de vous concentrer là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. J'ai fait une méditation guidée, et cette méditation guidée, c'était nettoyer et se débarrasser des énergies usagées pour faire place aux nouvelles énergies. Donc je pense que si vous tapez quelque chose comme ça sur YouTube, vous trouverez ce genre de méditation, et je pense que ça peut être vraiment quelque chose à faire avec cette pleine lune de demain soir. Donc peut-être vous préparer à recevoir les nouvelles énergies de cette pleine lune, et vous débarrasser des énergies dont vous n'avez plus besoin. Donc vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui est matériel, qui est peut-être de l'ordre du passé, qui est peut-être de l'ordre de vos anciennes croyances, etc. Sortez tout ça, et finalement laissez-vous guider plutôt dans ce que vous ressentez pour vous, dans la fluidité. Reconnectez-vous à votre corps physique, reconnectez-vous aussi à la terre, ancrez-vous à vous-même, à votre intuition, à votre cœur, et finalement on a des choses plus belles, plus positives et plus colorées qui vous attendent. On vous dit que ce cheminement, c'est quelque chose qui vous amène à une élévation spirituelle. Treasure Island, on peut penser au trésor qui est en nous, justement, en nettoyant tout, on peut finalement trouver un trésor en nous, et c'est ça qui est le plus important. Donc que ce soit pour vous, dans un travail de vous-même sur vous-même, ou dans la relation, ça va avoir un impact, et un impact positif, parce qu'on a l'étreinte. Donc l'étreinte dans un tirage flamme jumelle, c'est plutôt positif, et on a célébration. Donc il y a une élévation, c'est sûr et certain, et je pense que cette pleine lune va vraiment être
bénéfique dans ce cas-là. Et d'ailleurs, je vous invite peut-être, si on prend en compte cette histoire de pleine lune, on a une carte qui dit passer plus de temps à l'extérieur et connexion à la Terre. Peut-être que demain, pour la pleine lune, vous pouvez passer un temps, alors que ce soit à l'extérieur, vraiment dehors, ou sur votre terrasse, ou à une fenêtre, ou vraiment si vous avez l'occasion de pouvoir aller vous balader, et de vous concentrer justement, peut-être faire une petite méditation face à cette pleine lune en la contemplant, en lui demandant de vous nettoyer de tout ce dont vous n'avez plus besoin et de vous apporter tout ce qui est le plus bénéfique pour vous dans votre vie et pour votre chemin de vie. Donc peut-être focalisez-vous sur cette pleine lune, donc aussi bien si vous pouvez sortir c'est mieux, mais sinon au moins en ouvrant la fenêtre, en vous mettant un balcon, enfin voilà. Je pense que vous avez tous quand même la possibilité, au moins par la fenêtre, de l'observer et de faire ce petit temps de nettoyage, ce petit temps de demande de l'aide à la pleine lune. Voilà. En plus, la pleine lune, c'est aussi la féminité, c'est aussi la part du féminin, et il y a fécondité, vitalité. Donc peut-être que moi, si je vous fais un tirage aujourd'hui, c'est par hasard, peut-être que je commence à ressentir justement les bienfaits de cette pleine lune et d'avoir enfin la vitalité, l'énergie de vous faire ces tirages, parce que je vous avoue, même dans les jours derniers, j'ai vraiment dormi beaucoup, j'étais vraiment fatiguée, j'étais vraiment voilà, épuisée, et je pense que là, ça y est, les énergies reviennent. Donc je pense que cette pleine lune est vraiment bénéfique, et je pense que ça peut être le cas pour plusieurs d'entre vous. Autre chose aussi, et je vais refaire un parallèle entre comment j'ai vécu ces dernières semaines et votre tirage, puisque finalement ça a l'air d'être lié, donc je pense qu'il y en a qui sont aussi dans le même cheminement que moi. On a aloneness et sharing égoïsme. Donc on sent que certains ont besoin ou ont eu besoin d'un temps de solitude, mais de solitude choisie, de solitude lumière, pour trouver cette lumière à l'intérieur de soi. Et donc que ça pouvait être aussi, on pouvait vous prendre pour quelqu'un d'égoïste, à vous retourner sur vous et à passer du temps avec vous-même, mais finalement c'était quelque chose dont vous aviez vraiment besoin, peut-être pour nettoyer, pour purger ces énergies, ou peut-être pour justement faire le point sur ce qui est vraiment fort pour vous, quelles sont vos, vos bases, quelles sont vos volontés pour la suite, quelles sont vos volontés dans votre relation flamme jumelle par rapport à l'autre, et quelles sont vos volontés par rapport à votre vie. Et finalement, ce travail sur vous, ça a été ou ça va être, en fonction de votre cheminement, un véritable succès. On a cette célébration, encore une fois, on a l'étreinte, on a le trésor, on a cette période vraiment voilà, de joie et on est arrivé au bout d'un travail, d'une réflexion, d'un nettoyage. Et on a aussi une certaine période de chance et d'abondance qui arrive. Donc je pense vraiment qu'il va falloir travailler avec ces énergies de la lune, comme je le disais, elles peuvent être vraiment positives pour vous. Alors on a cette carte, Truth Be Told, donc c'est des vérités qui doivent être dites, mais il faut le voir comme ouvrir son cœur. Vous voyez là, c'est une chouette, donc la sagesse qui ouvre la cage qui était son cœur, et finalement il y a plein d'amour, il y a plein de cœurs qui sortent, et elle se met sur le masque. Donc en fait, elle fait tomber le masque et elle décide de prendre la parole et d'ouvrir son cœur avec sagesse plutôt que de garder un masque. Donc je pense que dans votre relation, je pense que c'est dans votre relation flamme jumelle, vous allez devoir peut-être dire des choses, et peut-être aussi que c'est ce nettoyage qui vous apporte des nouvelles choses que vous sentez que vous devez dire, que vous devez exprimer, et peut-être que vous avez réussi à faire du travail pour vous sentir à la hauteur d'exprimer ces choses-là sans avoir peur du rejet. C'est peut-être ça aussi que certains d'entre vous ont travaillé ou vont avoir à travailler, et je pense que cette période de pleine lune est une période positive pour la prise de parole et la prise de parole du cœur. Voilà, et donc peut-être le faire après cette reconnexion à la terre, cette reconnexion à vous-même et à votre corps. Euh, et peut-être que c'est là qu'il va y avoir une certaine célébration ou étreinte. Alors, on a aussi cette carte qui est très très belle. Alors, c'est Friendliness. Donc, on peut la voir par rapport à l'amitié, mais on peut la voir par rapport à l'amour. Parce que moi, celle-ci, elle me fait vraiment penser aussi aux flammes jumelles. On sent déjà ce rapprochement avec cette carte, avec l'arbre. Là, l'arbre, c'est à la fois, c'est l'ancrage. C'est vraiment la représentation de l'ancrage, puisqu'on a ces racines qui sont dans la terre, dans le sol, Gaïa, et on a les branches et les feuilles qui vont vers le ciel, vers l'univers, vers la source. Donc, on a vraiment cet équilibre entre le sol et le ciel, et le cœur qui est au milieu et qui fait la balance, l'équilibre. Donc un peu, ça peut nous rappeler la complémentarité yin-yang des flammes jumelles, du féminin, du masculin. Et là, on voit ces deux arbres qui sont en train d'évoluer ensemble. Leurs racines se touchent certainement, mais leurs troncs sont bien distincts, et à la fois les branches et les feuilles se mélangent, et on a ce mélange de couleurs qui vient du rose et du jaune là pour faire un bel orange vivant. Et
ça peut nous faire penser vraiment à ça, aux flammes jumelles, c'est qu'à la base, il y a les racines qui font cette âme, cette même âme qui a été mise dans deux corps qui peuvent évoluer et qui sont bien et qui sont indépendants l'un de l'autre et qui sont, comment dire, qui sont entiers, qui sont uniques et qui sont ce qu'ils sont et qui peuvent vivre seuls et à la fois on se retrouve au niveau du spirituel aussi avec ces branches qui cèdent, etc. Donc c'est vraiment une belle carte et une belle symbolique pour les flammes jumelles qui, je dois vous le rappeler, flammes jumelles ce n'est pas se fondre complètement dans l'autre et avoir l'impression que sans l'autre on n'est rien, c'est plutôt se rendre compte de la qualité de ce qu'on est nous, de se rendre compte de la qualité de ce qu'est l'autre et de se rendre compte finalement que quand les flammes jumelles se retrouvent, on a deux identités distinctes mais qui se rejoignent pour créer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est un peu le principe du 1 plus 1 égale 3. C'est le fait de ne pas s'oublier dans l'autre, de ne pas se perdre dans l'autre, et d'où l'importance aussi de dire les choses, de montrer son cœur, de ne pas avoir peur des réactions de l'autre. Donc il y a vraiment ce côté... ok, c'est deux entités qui ont quelque chose en commun, qui ont quelque chose à s'apporter, mais c'est quelque chose qui va être complémentaire, qui va être en plus, qui va être un bonus. Ça ne va pas être j'ai besoin de l'autre sinon je n'en peux plus. Non, vous êtes bien tel que vous êtes bien comme être indépendant, unique, mais vous rapprocher ou vous lier à votre flamme jumelle, ça va rendre quelque chose d'encore plus beau. D'accord? Donc voilà, c'est quand même des messages très beaux et très positifs. Voilà, donc on a un message in a bottle, donc on peut peut-être la lier aussi à cette carte de vérité. Peut-être est-ce vous qui avez un pas à faire pour dire votre vérité, mais peut-être aussi que c'est l'autre qui va avoir quelque chose à venir vous dire, et peut-être que ce nettoyage sur vous aura un effet miroir sur le travail de l'autre personne, et finalement vous allez recevoir un message. Donc soit vous allez être l'émetteur, soit le récepteur, tout dépend de comment vous vous sentez, et si vous sentez que vous avez quelque chose à dire, un masque à faire tomber dans votre relation flamme jumelle. Donc là ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous et de là où vous vous situez. Peut-être de quelque chose que vous ressentez aussi, peut-être que ce poids-là que vous traînez aussi, c'est peut-être quelque chose que vous avez à dire et qui vous pèse. Donc je pense que là, vous pouvez faire appel à votre propre intuition et à votre propre situation pour savoir, ça doit vous parler en fait là, cette carte. Si c'est vous qui avez quelque chose à dire à l'autre, ça doit vous parler. Sinon, c'est peut-être de l'autre que vous allez recevoir un message. Voilà. Ok, donc on a tout dit pour le tirage général, et donc je vous invite vraiment à faire un petit nettoyage des énergies demain dans la journée ou dans la soirée, et surtout peut-être le faire en regardant la lune. Donc en étant en extérieur c'est encore mieux, comme nous le rappelle l'archange Michael, passer plus de temps à l'extérieur, mais au moins sinon en regardant par la fenêtre, mais en tout cas en vous connectant vraiment aux énergies de cette pleine lune qui je pense peut vous apporter beaucoup et vous faire évoluer d'une belle façon qui soit encore plus en accord avec ce que vous voulez faire dans la vie, et peut-être pour certains des passages à l'acte vers des choses qui vous conviennent davantage, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, etc. Aussi, je vous avais pas dit qu'on avait cette carte de protection, donc c'est que quoi que vous fassiez, que ce soit à vous de recevoir ce message, de dire ce message ou de passer à l'action dans votre travail sur vous-même, vous êtes protégé, donc ça peut être vos anges, ça peut être vous-même, ça peut être vos rituels de protection, etc. Donc vous n'avez surtout pas à craindre et ne pas utiliser les énergies de la crainte. Au contraire, faites confiance et concentrez-vous sur vous. Voilà, donc on passe au petit tirage intuitif. Donc si vous voulez choisir un des trois tas de cartes, ou bien vous écoutez les trois tas et vous voyez si un des trois vous parle par rapport à votre situation, votre question, votre problématique actuelle dans votre relation flamme jumelle, quel que soit le statut d'ailleurs de cette relation. Donc on commence par le premier état. Alors on a prendre soin, on a résolution pacifique et on a demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc prendre soin, c'est prendre soin de soi, des autres, mais c'est vraiment d'abord prendre soin de soi. Et on peut prendre soin des autres une fois qu'on a pris soin de soi. Donc prenez soin de vous, mais là on voit aussi prendre soin des enfants, ça peut être si vous avez des enfants, la famille, etc. Mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Donc prenez d'abord soin de vous et de ce que vous voulez vraiment accomplir, être, faire dans la vie, peut-être dire par rapport au message dont on parlait tout à l'heure. Et si vous arrivez bien à prendre soin de vous, vous allez avoir une résolution pacifique et la situation qui vous questionne en ce moment sera réglée par l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et de la protection à l'archange Michael pour vous aider à prendre soin vraiment de vous et donc de ceux dont vous avez envie, et vous aurez une résolution pacifique par rapport à votre question ou problématique actuelle. Donc prenez le temps de vous chouchouter, prenez le temps d'écouter votre enfant intérieur, prenez le temps de vous connecter vraiment
à, à vos volontés, vos désirs, en vous faisant passer d'abord vous-même en avant plutôt que les autres. On revient sur cette carte du partage avec l'égoïsme. Parfois, il faut aussi savoir se faire passer avant. Et donc là, clairement, vous avez un besoin de vous faire passer avant pour débloquer les choses sur quelque chose de pacifique. Voilà. Ok. Ensuite, passons au deuxième tas. Ah, plus de cartes là. Donc on a concentration, capacité à aimer, éveil ou chakra coronal, le moment idéal et votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc déjà, on a un marqueur temps. En ce moment-là, tout de suite, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pourquoi? Peut-être à vous concentrer sur vous, mais surtout sur votre intuition. Il faut lui faire confiance. Donc vous avez quelque chose qui est en route, peu importe le domaine, mais dans tous les cas qui aura des répercussions sur votre relation flamme jumelle. Et donc votre intuition est là, et vous avez la réponse, vous avez la solution. Il faut vous concentrer parce que c'est le moment idéal pour toucher à cette solution. Et pour ça, on vous invite à travailler sur votre chakra coronal. Donc peut-être qu'il est un peu bloqué, un peu bouché en ce moment, et vous pouvez peut-être demander à la pleine lune de vous aider à nettoyer ce chakra coronal pour pouvoir vous connecter beaucoup plus facilement à votre intuition et obtenir cette réponse que vous avez déjà à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être un petit peu du mal à obtenir. Donc, je vous conseille, comme d'habitude, de faire par exemple une méditation ou un soin du chakra coronal. Il y en a des tonnes sur internet. Vous pouvez demander sinon à des personnes extérieures de vous aider si vous n'êtes pas branché méditation ou soins sur internet. En tout cas, il y en a plein sur YouTube. Il suffit de taper nettoyage chakra ou chakra coronal, soin coronal, etc. Sinon, vous pouvez faire appel à des personnes extérieures. Moi, pour le coup, je sais aussi débloquer des chakras, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire appel si vous avez besoin. Mais je vous dis déjà, dans un premier temps, les méditations ou hypnose en ligne, il y en a des tonnes et c'est plutôt pas mal. Et alors par contre, on a quand même la capacité à aimer. Capacité à aimer, avec tout ce vert, ça me ramène au chakra du cœur. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre relation flamme jumelle et votre capacité à vous aimer vous avant d'aimer l'autre. Donc peut-être que votre intuition vous guide vers quelqu'un, donc soit votre flamme jumelle ou peut-être une âme sœur qui est sur votre chemin, et vous vous autorisez peut-être pas certaines choses, vous avez peur de certaines choses, et finalement vous avez, dans votre intuition, vous savez quelque chose et qui va vous aider par rapport à votre relation sentimentale et votre relation flamme jumelle, à votre cheminement quoi qu'il arrive, et il va falloir vous réussir à vous connecter à votre cœur, et pour ça, il va falloir quand même travailler d'abord sur votre chakra coronal. Voilà, donc par rapport à votre relation sentimentale et votre chemin de vie flamme jumelle, vous avez quelque chose, un message du cœur, et ce message du cœur, je pense, vous l'avez, vous avez l'intuition, mais vous n'arrivez pas encore totalement à l'écouter, donc pour ça, travaillez sur votre chakra coronal. Voilà, donc des devoirs à faire à la maison, profitez peut-être des énergies de cette lune demain pour faire ce travail sur ce chakra coronal, entourez-vous de violets, peut-être regardez cette carte, faites une capture d'écran et regardez bien cette carte, ou il y a plein de choses à faire pour travailler sur ces chakras. Voilà. Pour le troisième et dernier tas, alors on a connaissance intérieure, ouverture d'esprit, la méditation apporte des réponses, dans un an, et la carte que je trouve la plus belle de tout le jeu de l'archange Michael, les anges des amoureux vous assistent. Alors, comment prendre tout ça ? Donc déjà dans un an. Donc j'aime bien commencer par, quand on a une période comme ça, prendre en compte cette période. Donc dans un an. Dans un an, c'est pas dans un an jour pour jour. C'est pas exactement, voilà, je sais plus quel jour on est exactement. Pas exactement le 18 avril 2020. C'est sous un an. C'est entre maintenant et sous un an, il va se passer quelque chose. Et donc visiblement de l'ordre du sentimental, donc très très certainement du domaine des flammes jumelles. Je vous relirai cette carte puisqu'à chaque fois c'est vraiment celle que je préfère. Et on vous dit que ça va vraiment dépendre de votre travail, du travail que vous faites sur vous. On vous invite vraiment à évoluer. On vous invite vraiment à ouvrir l'esprit. À vous ouvrir l'esprit, c'est à chaque fois sur vous et
sur les autres. Et donc du coup, il y a à la fois cette connaissance intérieure et l'ouverture d'esprit. Donc on vous invite vraiment à un travail profond, je pense, à la fois sur vous-même et à la fois sur votre relation aux autres. Et on vous dit que la méditation apporte des réponses. Donc par rapport à votre situation, je pense que vous avez peut-être encore des masques, des choses que vous voulez dire, que vous n'osez pas dire, des façons d'être, peut-être que vous voulez faire ou être et que vous n'osez pas encore, etc. Et je pense qu'en fait vous avez une prise de conscience en vous à avoir, de conscience et de confiance en vous à avoir et à faire sur ces prochains jours. Et peut-être que la méditation peut vous aider. Donc peut-être faire des méditations sur séparer l'ego du cœur, peut-être faire des méditations sur le chakra du cœur, peut-être faire des méditations sur votre chemin de vie, sur votre prendre contact avec vos guides, parce que vous avez vraiment... en fait, vous avez toutes vos ressources qui sont déjà en vous, vous avez les réponses en vous, et la méditation peut vous aider à vous connecter à ces réponses. Et ça va vraiment vous faire développer et évoluer plus rapidement sur votre cheminement flamme jumelle et sentimental. Donc on vous dit dans un an, mais ça va vraiment dépendre de comment vous travaillez. En fait, ça peut être beaucoup plus rapide, comme beaucoup plus lent en fonction de comment vous allez réussir à faire ce travail sur vous, ce travail sur la séparation de l'ego et du cœur, sur le travail de confiance en vous, le travail d'exprimer ses vérités à l'autre. Donc là, il y a du travail à faire, je dirais presque même chakra du cœur et chakra de la gorge pour vous. Voilà. Et donc, je reviens là-dessus comme qui est vraiment une des plus belles cartes et elle peut que vous donner confiance. Ne vous focalisez pas sur le dans un an, focalisez-vous sur cette carte. Les anges des amoureux vous assistent. Chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc ça, c'est la carte par excellence des flammes jumelles qui sont en séparation et qui doivent se retrouver. Et pour information, quand j'étais en séparation avec ma flamme jumelle, je la lisais tous les soirs avant de m'endormir. Je l'avais renotée sur mon téléphone et je gardais la carte en dehors du paquet de cartes quand je m'en servais pas et je la mettais sur ma table de chevet. Donc c'est vraiment une carte qui a eu énormément de pouvoir pour moi, de puissance pour moi et qui fait que aujourd'hui, nous sommes en couple et nous vivons ensemble et nous créons plein de choses et c'est génial et je pense que cette carte-là m'a vraiment beaucoup aidée pendant la séparation. Donc je vous conseille vraiment de vous en inspirer aussi bien au niveau de l'image que du texte et de voir les choses dans un côté positif. Vous vous dites pas, oh là là, c'est dans un an, c'est trop long, etc. Je vais pas y arriver. Au contraire, focalisez-vous sur la beauté de cette carte pour vous motiver à faire ce travail qui vous aidera, vous et l'autre, dans le cadre de la relation flamme jumelle. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Visiblement, cette pleine lune peut être très bénéfique pour beaucoup et à plein de niveaux différents. Il y a vraiment la célébration, le succès et l'étreinte en amour donc, qui sont là, qui sont présentes et qui sont des promesses qui vont arriver plus ou moins tôt en fonction de comment vous avez travaillé sur vous, comment vous allez travailler sur vous et comment vous arrivez à vous connecter à votre intuition et à laisser vraiment de côté tous vos conditionnements, tout l'ego, le mental, toutes les peurs, les doutes, les craintes de côté. Voilà, donc je vous encourage à faire ce travail demain en plein air si possible ou au moins en vous focalisant, en regardant la pleine lune par une fenêtre, mais vous avez, je pense, beaucoup de choses à gagner sur ces énergies. Et je vous souhaite donc une merveilleuse pleine lune demain et une belle période jusqu'à mon prochain tirage. Voilà, au revoir.